Bonjour à tous. Donc, notre cours d'aujourd'hui se fera autour de la vascularisation, de l'anatomie de la vascularisation de la face. Donc, c'est un cours qui comportera 3 parties. Une partie destinée ou consacrée à la vascularisation artérielle de la face. Une deuxième partie consacrée au retour veineux ou la vascularisation veineuse de la face. Puis une troisième partie qui est destinée au drainage lymphatique de la face. Donc, commençons par la vascularisation artérielle. La vascularisation artérielle de la face est très riche. Elle est tributaire des 2 systèmes carotidiens internes et externes, et donc qui, par leurs branches, participent à la vascularisation aussi bien des parties, des téguments et des structures superficielles de la face, mais également des espaces profonds de la face. Alors, nous allons représenter cette vascularisation artérielle comme à l'accoutumée par cette vue latérale schématique de la face, dans laquelle nous allons représenter la carotide commune, donc l'artère carotide commune qui naît à droite du tronc artériel brachiocéphalique, et du côté gauche, elle naît directement de la crosse de l'aorte. Cette carotide commune présente ce qu'on appelle le bulbe carotidien, donc c'est une dilatation au niveau de la paroi de la carotide commune, et ce bulbe carotidien est une région qui intervient dans les phénomènes de régulation de la pression sanguine artérielle grâce aux chémorécepteurs et aux barorécepteurs qui se situent à son niveau. Donc, notre carotide commune va bifurquer en carotide interne et carotide externe. Dans ce schéma, nous nous intéresserons aux branches de la carotide externe. Alors, cette carotide externe, au-dessus du glomus carotidien, va donner ses premières branches qui sont la thyroïdienne supérieure, qui est destinée, bien entendu, comme son nom l'indique, à la vascularisation de la glande thyroïde, et puis l'artère linguale, qui est, elle, destinée à la vascularisation de la langue. Par la suite, notre carotide externe va continuer son chemin verticalement vers l'angle mandibulaire, puis vers la région parotidienne. Et après avoir donné la thyroïdienne supérieure et la linguale, elle donne la branche principale destinée à la vascularisation de la face, qui est l'artère faciale. Alors, cette artère faciale qui est initialement profonde, qui naît profondément au niveau du cou, va cheminer vers l'angle mandibulaire, puis va rentrer à l'intérieur de la loge sous-mandibulaire, pour rentrer en contact de la glande sous-mandibulaire, puis elle va crocheter le rebord mandibulaire, rebord basilaire, pour cheminer au niveau superficiel de la face, donc vers le sillon nasogénien. Et au cours de son trajet, elle va nous donner ses branches collatérales. Nous aurons l'artère sous-montale, nous aurons les artères palatines ascendantes et puis des branches massétérines. Nous aurons l'artère ou les artères coronaires labiales, supérieures et inférieures, donc qui cheminent dans l'épaisseur du muscle orbiculaire de la lèvre et qui sont bien entendu destinées à la vascularisation des lèvres. Une branche de la labiale supérieure qui est l'artère de la sous-cloison ou artère columellaire,
Et donc, notre artère faciale va continuer son trajet vers l'angle interne de l'œil. Où elle va devenir artère angulaire. Elle donnera au niveau de la pyramide nasale l'artère nasale ou artère de l'aile du nez. Donc nous allons commencer par légender cette première partie. Donc nous aurons à ce niveau-là l'artère carotide primitive ou artère carotide commune, l'artère carotide interne. Je vais mettre des abréviations, mais sur vos schémas, j'aimerais bien avoir une légende complète. Artère carotide externe, l'artère thyroïdienne supérieure et artère linguale. Puis nous aurons l'artère faciale, l'artère sous-mentale, les artères orbiculaires labiales supérieures inférieures, l'artère de la sous-cloison ou artère columellaire, artère alaire ou l'artère de l'aile du nez. Puis nous aurons au niveau de l'angle interne de l'œil l'artère angulaire. Donc c'est une zone d'anastomose avec la branche terminale de la carotide interne ou branche terminale de l'artère ophtalmique qui est elle-même une branche de la carotide interne. Et qui va donner une branche qui va se dénommer artère nasale. Donc c'est là où il y a une anastomose entre le système carotidien interne et carotidien externe. Donc notre artère carotide externe va continuer son chemin vertical vers l'angle mandibulaire, puis par la suite vers la région parotidienne, à ce niveau-là, elle donne une première branche ou une deuxième branche terminale qui est l'artère maxillaire interne et qui est destinée à vasculariser les espaces profonds de la face. Donc il y a un trajet sinueux avant de nous donner sa branche terminale qui est l'artère sous-orbitaire. Donc, au cours de son trajet, la maxillaire interne donne 14 branches, dont 2 qui sont à destination exclusivement faciale, qui sont l'artère buccale. C'est la première branche destinée à la vascularisation de la face, puis sa branche terminale qui est l'artère sous-orbitaire et donc qui est destinée à la vascularisation des téguments de la région jugale, nasale et paupière inférieure. Donc, plus en haut, et après avoir donné l'artère maxillaire interne, notre artère carotide externe va devenir artère temporale superficielle.
Donc l'artère temporale superficielle, c'est une artère dont le pouls peut être palpable au niveau de la région prétragienne et donc qui va donner ces deux branches principales qui sont la temporofrontale et la temporopariétale, qui sont destinées à vasculariser les téguments des régions frontale, pariétale et du scalp. Elle donne également, avant de donner la temporale superficielle, deux branches qui sont les artères, l'artère transverse de la face, au-dessous de l'arcade zygomatique, et l'artère zygomatomalaire qui est au-dessus de l'artère de l'arcade zygomatique. Deux autres branches de la carotide externe destinées à vasculariser les téguments rétro-auriculaires de la région occipitale et la partie postérieure du scalp, qui sont l'artère auriculaire postérieure, donc auriculaire postérieure destinée à vasculariser les téguments rétro-auriculaires et la partie postérieure du scalp, du cuir chevelu, et l'artère occipitale. Nous allons légender notre schéma, compléter sa légende. Donc nous aurons à ce niveau l'artère temporale superficielle, l'artère auriculaire postérieure et l'artère occipitale. Bien entendu, notre artère maxillaire interne, et donc sa branche terminale qui est l'artère sous-orbitaire. Là, à ce niveau, nous aurons l'artère transverse de la face et l'artère zygomatomalaire. Donc, à travers ce schéma, nous avons représenté toutes les artères destinées à la vascularisation des structures superficielles de la face et qui sont des branches de l'artère carotide externe. Nous allons maintenant vous représenter un deuxième schéma montrant la participation de la carotide interne ou de la branche principale de la carotide interne destinée à dessiner faciale, qui est l'artère ophtalmique, dans cette vascularisation. Alors maintenant nous allons enchaîner, toujours dans ce même cours consacré à la vascularisation artérielle de la face, par un schéma qui va nous montrer la participation de la carotide interne dans la vascularisation faciale. Donc nous allons représenter une vue latérale schématique du massif crânio-facial. Donc notre boîte crânienne. Région occipitale, mastoïdienne, apophyse styloïde, notre cavité orbitaire, la paroi externe,
l'os maxillaire, notre arcade zygomatique, voilà, et les arcades dentaires supérieures et inférieures. Donc, nous allons représenter tout d'abord notre artère carotide primitive ou carotide commune. Le bulbe carotidien. Cette fois-ci, notre carotide externe est à ce niveau et nous allons nous focaliser sur la carotide interne. Alors, la carotide interne qui va cheminer vers la base du crâne. Et au cours de son trajet, elle va avoir ou transiter par 3 régions de façon à constituer 3 segments. Donc, nous aurons un premier segment qui est le segment pétreux, partie pétreuse. Une deuxième portion qu'on appellera portion caverneuse, donc au niveau du sinus caverneux. Et puis une troisième portion qu'on va dénommer portion cérébrale, donc destinée à la vascularisation du cerveau. Et donc, avant de donner ça, avant d'entamer sa portion cérébrale, elle nous donnera sa branche terminale qui est l'artère ophtalmique et qui va cheminer vers la région orbitaire pour donner ses branches terminales. Et c'est une région qui participe également à la vascularisation des fosses nasales par l'intermédiaire des artères ethmoïdales antérieures et postérieures. Nous avons vu cela dans notre cours qui était destiné à l'étude de la vascularisation des fosses nasales. Donc nous allons légender notre schéma. Nous avons là la carotide primitive. L'artère carotide externe, que je vais mettre en abréviation, mais que vous devez rapporter, donc vous devez légender en entier sur vos schémas. L'artère carotide interne, et nous allons schématiser les différents segments de cette carotide interne. Nous aurons un premier segment qui est pétreux, un deuxième segment qui est caverneux et un troisième segment qui est cérébral. Donc là, nous avons la branche terminale qui est... Et donc, comme on a dit, cette artère ophtalmique va donner une branche terminale qui est l'artère nasale, donc au niveau de l'angle interne de l'œil. Celle-ci va s'anastomoser avec l'artère angulaire qui est elle-même branche de l'artère faciale et donc une branche terminale de la carotide externe. Et à ce niveau-là, nous aurons une anastomose entre les deux systèmes carotidiens interne et externe. Voilà. Donc, à travers ces deux schémas, nous avons représenté la vascularisation artérielle de la face. Il va falloir bien entendu orienter notre schéma. Et donc, la partie supérieure de notre schéma est vers le haut. La partie gauche de notre schéma, ou partie droite, ça dépend de quelle manière on se place, est en antérieur.
Et donc, ça sera une vue latérale schématique du massif crânio-facial montrant la participation de la carotide interne dans la vascularisation de la face.